Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur les corps subtils, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Les corps subtils, c'est un ensemble de couches que l'on a autour de notre corps physique et en fait chacune de ces couches, cumulées les unes aux autres, vont former ce que l'on appelle l'aura. L'aura, c'est donc une masse énergétique qui entoure notre corps physique et qui va permettre de le protéger et de le nourrir au niveau énergétique. Donc, on va parler de chacune de ces couches énergétiques. La première que l'on a la plus proche de notre corps physique, ça va être le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est un petit peu l'essence de notre véhicule terrestre. Véhicule terrestre qui est notre corps physique. Donc le corps éthérique, c'est là où, par exemple, dans les soins, quand on va voir qu'il y a des blessures ou des manques énergétiques, des manques de matière dans le corps éthérique, souvent c'est que la maladie, le mal à dit, n'est plus très loin du corps physique. Ensuite, une fois qu'il y a, après le corps éthérique, il y a le corps astral. Donc le corps éthérique fait entre 8 à 12 cm en fonction des gens quand il est en bon état. Quand il est en mauvais état ou qu'il est malade, il peut aller jusqu'à être au ras du corps physique et qui est plus du tout d'épaisseur de corps éthérique. Après le corps éthérique, il y a le corps astral. Donc lui, il va faire entre les 12 jusqu'à, on va dire, 30-40 cm en fonction des gens. Il n'a pas la même densité ni la même matière que le corps éthérique. Le corps astral, c'est le corps émotionnel. C'est là où se situent toutes nos émotions et c'est dans ce corps-là que l'on va placer notre conscience quand on va faire une sortie astrale. C'est donc dans le corps astral. Le corps astral, c'est le corps émotionnel. Après le corps émotionnel, il y a le corps mental. Le corps mental, il va être scindé en deux. Il va y avoir le corps mental supérieur et le corps mental inférieur. Le corps mental supérieur, ça va être là où se situe tout ce qui est information de notre soi capté par le mental. Donc le mental est utile. Je le répète, il y a beaucoup dans certaines religions par exemple où on dit qu'il faut se défaire du mental. Je ne suis pas vraiment d'accord, c'est une partie de ce que l'on est, je ne pense pas qu'on puisse se défaire de ce que l'on est, on peut le domestiquer par contre. Donc le mental supérieur, c'est ce qui va capter les informations et les retranscrire pour que notre cerveau les comprenne. Donc ça, c'est très important. Par contre, il y a le corps mental inférieur et lui, c'est celui qui va ruminer à longueur de journée et qui va faire le hamster pensouillard dans notre tête. C'est aussi l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est tout ce qui est, c'est notre partie à nous qui contient les peurs de notre enfance et des vies passées, parallèles, etc. Donc c'est le corps qui est souvent en stress. Après le corps mental, il y a le corps causal. Le corps causal, c'est le corps karmique. C'est là où, en soins, on va voir tout ce qui est mémoire cellulaire et mémoire karmique et tout ce qui est mémoire du corps, tout simplement, et mémoire énergétique où on peut aller capter ce qui s'est passé avant. Ensuite, il y a le corps bouddhique. Le corps bouddhique, c'est une sorte d'ordinateur qui va rentrer en cohésion avec les autres ordinateurs des autres humains. Donc les corps bouddhiques vont se rencontrer entre eux avant même que nos corps physiques ne se rencontrent. Donc c'est des sortes d'ordinateurs qui planifient les rencontres pour qu'on puisse aller mener à bien notre mission terrestre. Et ensuite, il y a le corps divin, c'est l'essence même de ce que l'on est, c'est notre part divine et notre soi, tout simplement. Voilà, donc tous ces corps-là, mis les uns à côté des autres, forment ce qu'on appelle l'aura et donc l'énergie globale d'une personne. On peut les voir, ça marchote un petit peu avec des appareils photo faits exprès pour voir l'aura des personnes, où vous allez avoir donc des couleurs, etc. Néanmoins, je vous conseille de ne pas vous fier à ça parce que l'aura que j'ai aujourd'hui ne sera pas l'aura que j'ai demain. Ça dépend si j'ai bien dormi, si aujourd'hui je suis énervée, si aujourd'hui je suis fatiguée, si j'ai eu trop de travail, si je suis déprimée. En fait, l'aura réagit très très rapidement, c'est de l'énergie, donc forcément ça réagit comme ça, et donc ce que l'on est à l'instant T ne sera pas forcément ce que l'on sera ce soir ni demain matin. Donc je vous conseille pas forcément de vous fier à ces appareils photo qui prennent votre aura en photo en vous disant que votre aura est de telle ou telle couleur, puisque ce que vous êtes à l'instant ne sera pas ce que vous serez demain. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire de la
la vidéo. Je suis désolée de ne pas avoir pu tourner d'autres vidéos avant. J'ai eu beaucoup de choses à gérer dans ma vie personnelle et ça va bien mieux, donc je me remets aux vidéos. Voilà, à très bientôt.